Bonjour et bienvenue dans l'épisode 38 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'extension Sluggable. Alors je précise que ce tutoriel est une suite du 37, dans l'épisode 37, où on a pu installer les extensions Doctrine et pour laquelle on avait vu tout simplement l'extension Timestampable. Voilà. Alors, aujourd'hui comme je disais, on va voir le Sluggable. Le Sluggable va vous permettre de, petite démonstration, quand on clique sur mention légale, on va avoir ici le petit titre, mais on va voir que l'URL est pas super joli, dans le sens où on a page et là on a un 2. Alors moi ce que j'aimerais bien faire, c'est, dans un premier temps, faire page et après on va mettre mention up-légal par exemple. Donc ce serait un peu plus joli et du moins ça permettrait que lorsqu'on copie l'URL dans un mail à quelqu'un, hop on lui envoie l'URL, il puisse savoir que au moins ça traite les mentions légales, que c'est une page qui traite les mentions légales de tel site. Donc c'est un peu plus joli qu'un simple page 2. Voilà. Dans un deuxième temps, c'est également bienvenu pour le référencement. Donc ce qui n'est pas négligeable. Alors vous allez voir qu'avec l'extension Doctrine, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de faire un slug et que ça prend quelques minutes seulement. Alors je vous propose de commencer, donc d'ouvrir votre projet et de vous rendre dans le bundle page, puisque c'est dans celui-ci qu'on va travailler. Alors, on va se rendre dans page. On a vu que la dernière fois, on a pu faire des tests avec created, updated, donc en l'occurrence timestampable. Et donc là, on va faire un peu la même chose, sauf que on va créer un nouvel attribut qui lui va s'appeler slug. Alors c'est parti, on va commencer. Alors, on va le rajouter après. Alors, ORM, hop, colonne, donc là ça change pas. Length, on peut mettre 128 comme 255. On va mettre 255 dans 128 dans un premier temps, et ça vous pouvez vraiment le faire à votre sauce, hein, c'est vous qui voyez. Selon où vous avez des grands titres ou pas. Après c'est pas très joli d'avoir un titre de 255 caractères, ça me paraît un peu beaucoup, mais bon, c'est vous qui voyez. N'oubliez pas qu'il faut qu'il soit unique, puisqu'on servira de ce slug pour aller chercher des actualités. Enfin, pas des actualités, mais des pages. On verra après. Je vais pas vous perdre maintenant, c'est pas le but. Hop. Alors ensuite, private, on va l'appeler slug. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va lancer notre jolie petite commande. Hop, on va se rendre dans notre dossier. Et là, on va lancer. Donc là, il risque de crier parce que j'ai mis un unique true et qu'en base, j'ai slash php.admin. J'ai des choses et donc forcément, il va crier. Alors, pour éviter que Doctrine crie, ce que je peux comprendre, hop, page, on va tout supprimer. Oui. Je vous invite également à tout supprimer pour pas avoir de problème. Alors, maintenant, on peut lui dire, donc là on va vérifier la structure, vous voyez qu'il n'y a pas de slug. Schéma update-false. Alors, là, on voit qu'il a mis à jour la base et qu'il a bien rajouté la colonne slug. Maintenant, on va se rendre dans notre projet et on va pouvoir se servir. Donc, n'oubliez pas encore une fois de vérifier que vous avez bien la notation donc qu'on avait précédemment mis pour pouvoir faire la manipulation suivante. Alors, on va lui dire maintenant qu'il faut qu'il utilise l'extension slug de l'extension Doctrine. Donc, on va s'inspirer légèrement, encore une fois, de cette annotation, sauf que vous vous doutez bien que à la place de timestampable, on va rajouter slug, logique. Et ensuite, on va lui dire quel champ utiliser pour créer le slug. Hop, ouais, c'est bien ça. Et donc, en l'occurrence, on va utiliser titre. Hop. Hop. Donc, vous voyez bien qu'on lui passe un tableau. Et donc, je vous ferai après une démonstration pour vous montrer comment on fait pour passer plusieurs paramètres pour créer un slug. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se lancer. Alors, on vérifie qu'il n'y a pas de problème. Donc là, on va crier, on va se mettre dans l'administration, admin, et on va créer 2 nouvelles pages. Alors, c'était Benjamin, et le mot de passe, ça devait être ça.
Voilà. Alors, dans page, on va créer une nouvelle page, on va prendre du lorem ipsum. Hop. Hop, génère-moi du lorem. Hop. Voilà. Hop. On va créer un petit titre assez sympa ici, histoire de... Hop, style. Alors c'est pas style. Voilà, c'est titre 1. Voilà, ici. Et on va pouvoir reprendre le temps pareil. On va prendre ça. Et on va mettre dans le titre. Donc là, on va le créer. Donc là, il est censé l'insérer en base. Et vous allez voir que... Donc là, c'est bien notre news. D'ailleurs, il faudrait mettre une petite balise raw ici pour pouvoir afficher correctement le code HTML. Ça, je vous laisserai le faire. On voit qu'il nous a bien ajouté notre slug en fonction du titre et qu'il a bien ajouté à la place des espaces des petits tirets. On aurait eu pareil si on avait mis une accentuation. Si, admettons, on aurait mis des et, des arrobas, etc. Il aurait fait ce qu'il faut pour avoir un beau slug bien formaté. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va se rendre sur notre page d'accueil. Et donc, pour le coup, on a peut-être un titre un peu trop long. Lorsqu'on clique dessus, on va avoir notre fameux 9. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est comme on a vu précédemment, c'est changer ce petit 9. Alors, vous allez voir que la manipulation est très très simple encore une fois. Et que, d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de moi pour la faire, mais je vais quand même vous montrer. Puisqu'après, ça fonctionne exactement comme un comportement normal. Hop, j'aurais juste récupéré ça, sauf qu'à la place de get contenu, j'ai marqué get slug. Returns, donc c'est un string. Donc get slug. Et ici, ça retourne le slug. Voilà. Alors, on va se rendre dans le fameux footer, qui doit se trouver dans ressources, view, default, page, module, menu. Voilà. Et donc à la place de ID, on veut lui dire ici, il faut aller chercher le slug. Donc si on actualise notre page d'accueil, il ne devrait pas crier. Donc pour le coup, c'est bien, il ne crie pas. Si, il va peut-être crier, non. On voit qu'il nous a bien chargé le slug. Donc on peut le voir directement donc en bas qui va s'afficher là, lorsque je passe au-dessus. Bon après, il risque d'y avoir un petit problème, c'est que nous, dans notre contrôleur, il attend l'ID. Il y a find par rapport à l'ID. Donc là, il risque d'avoir un petit souci. Donc on va modifier ça pour que ce soit un peu plus propre. Hop, slug. Et on va lui dire aussi, donc ça va être find by slug par exemple. Et on va lui dire, dans la route, config, routine, que ça va pas être un ID, mais le slug. Alors, si on actualise, alors là, il va crier parce que j'ai oublié de modifier. Ici, c'est plus ID, mais c'est slug. Voilà, on va réactualiser. Et donc là, il m'affiche bien la page, donc bien avec l'URL bien formaté. Donc lorsque je clique dessus, il ne devrait pas y avoir de problème, il devrait charger la page. Ah, là il y a un petit problème, donc il me dit... Alors encore une fois, j'ai voulu aller trop vite. Donc là, il attend de pouvoir lire en fait le titre. Sauf que là, si je fais ça, je retourne un énorme tableau d'objets. Donc moi, ce que je veux, c'est faire un fan one by slug, et là, ça devrait fonctionner. Si j'actualise, on voit que ça fonctionne bien. Donc, pour le coup, on a bien notre URL bien formaté, avec nos titres bien formatés également. Et là, pour le coup, ça fonctionne bien. Donc, on a vu que c'était vraiment très très simple de mettre en place le slug, donc on va faire un petit rappel avant de passer à l'étape supérieure. Alors, on va se rendre ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un attribut. Donc, moi, je l'ai appelé slug, mais vous pouvez vraiment l'appeler comme vous voulez. Hein. C'est vraiment à titre indicatif. Donc, moi, je trouve que slug, c'est plutôt pas mal. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ensuite, on
on lui associe plutôt un attribut, donc à quoi le slug va faire référence. Donc en l'occurrence, nous, ça fait référence au titre. Donc si ici vous aviez Toto, ici on aurait mis Toto, hein. Ça va de soi. Donc je remets comme c'était. Voilà. Hop. Et donc on veut bien avoir un unique à true pour ne pas avoir de problème de slug, puisqu'on fait un find one by, donc s'il y en a plusieurs, ça risque de poser problème. Pardon. Et ici, au niveau de la length, ben, vous mettez vraiment ce que vous voulez. La taille, moi je pense que 128 c'est correct. Après, au-dessus, ça risque peut-être de faire un petit peu trop gros, dans le sens où on aura, si le titre est assez long, on pourrait avoir potentiellement un URL assez long aussi. Donc c'est pas forcément joli. Voilà pour le coup, on a vu pas mal de choses. Donc n'oubliez pas le get, puisque dans la vue, on va se servir du get pour pouvoir aller chercher la page associée. Une fois qu'on a fait ça, au niveau du lien, on passe PunID, on passe un slug. Donc on lui passe également le page.slug. Donc on va chercher dans la page le slug, on lui passe en paramètre. Donc si on a fait ça, forcément, on a changé également la route. On ne passe plus l'ID mais le slug. Et si on a fait ça, on fait également, dans la méthode, on passe un slug, et là on fait un find one by slug, et non plus un find de l'ID. Donc faites bien attention à ça. Donc ici on aurait pu faire ici également un find one by array slug, et passer le slug. Comme ça. On aurait pu également faire ça. Donc ça c'est à votre convenance, c'est comme vous voulez. C'est vrai que moi je préfère cette méthode là, dans le sens où si demain j'ai quelque chose à rajouter, c'est déjà tout fait, j'ai plus qu'à rajouter ici. Bon après on est dans l'optique de gagner en performance, notamment en lisibilité, donc on part sur ça. Voilà pourquoi. Donc maintenant je voulais vous montrer un deuxième essai. Je voulais ici donc vous montrer comment on pouvait rajouter un autre attribut. C'est-à-dire qu'on pourrait par exemple précéder à la place de titre la date. Donc on pourrait faire par exemple hop, created le titre. Alors on va essayer, on va ajouter back to list. Donc là on n'a rien d'autre à faire, on met created titre, on n'a rien à mettre à jour au niveau de la base puisqu'on n'a pas du tout touché au champ. C'est vraiment, on touche que à la notation de GNO. Alors, nouvelle page. Alors, test avec date. Ça marche. On va créer. Hop, donc là, il va me créer tout ça. On va aller voir en base. Et là, on voit bien qu'il a bien été chercher la date et qu'il a bien concaténé derrière le titre. Donc, si on retourne sur notre page d'accueil, hop, on va voir que ici, on a bien la date, lorsque je clique dessus, on a bien la date qui a été mise et le titre. Donc là, c'était pour un essai, pour vous montrer, en soi, c'est pas très utile, mais c'était quand même, je tenais à vous montrer qu'on peut passer autant de paramètres qu'on veut. Donc si vous avez, par exemple, je sais pas, l'année à passer, plus le titre, ou un ID ou autre, c'est comme vous le souhaitez, on peut, vous voyez que c'est super facile et super intuitif. Le fait qu'on ait fait le changement de created et titre, ça n'empêche rien aussi que les anciens slugs vont fonctionner. Donc si demain vous changez la manière de slugger vos articles ou vos pages, vous vous souciez pas de savoir si ça va encore fonctionner les nouveaux liens, ça fonctionnera forcément puisqu'on va directement chercher dans slug. Donc après on va pas analyser à l'intérieur du slug, on va juste comparer ce qu'il contient au niveau du find one by. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que l'extension vous a également plu, que vous y trouverez une utilité, puisque je vois quand même beaucoup de gens sur les forums qui essaient de créer des services slug, donc c'est un peu inutile puisque l'extension Doctrine le fait très bien, et pour le coup ça vaut vraiment pas la peine de s'embêter à redévelopper l'existant. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à suivre les prochains. Donc on continue sur les extensions Doctrine, on va les faire une par une.
Le but, c'est de vous montrer les extensions possibles et comment on les utilise. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel, et comme d'habitude, bon courage pour la suite.